إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. تفضل الأخ سمير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc marhaban bikoum, bienvenue à vous pour cette nouvelle session dans la salle Zoom J'apprends l'islam. Nouvelle session sur le livre Usul ad-Da'wati Salafiyya, les fondements de la prédication salafiyya du noble savant Abdus Salam ibn Barjas, alayhi rahmatullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Expliqué, commenté par notre cher ici présent, Abu Abdillah Mohammed Chalabi, Hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le Très-Haut le préserve. Nous avions vu lors des précédents cours 4 fondements. Le premier fondement était l'importance et l'attention particulière de rechercher la science légiférée et de s'instruire dans la religion. Le second fondement était la promptitude à l'application de l'islam, appliquer ce que l'on a appris de l'islam. Le troisième fondement était l'appel à Allah, c'est-à-dire ad-da'wa, l'appel à Allah avec clairvoyance, avec basira, avec science. Le quatrième fondement, et c'était celui du dernier cours, bi'idhnillah, le titre était l'attention portée à la croyance des pieux prédécesseurs dans la science, la pratique et l'enseignement. Et en ce dimanche 20 Dhul Qa'dah 1446 de l'Hégire, soit le 18 mai 2025, nous allons débuter et étudier le cinquième fondement qui a pour titre l'attention portée à la sunna prophétique, le souci de la mettre en pratique et l'appel à cela. طيب، Tafaddal, Sheikh. جزاك الله خير. Ce qui mérite le plus l'attention du musulman, c'est d'œuvrer à suivre les traces de son prophète alayhi salatu wassalam, et s'efforcer autant que possible de les incarner dans sa vie. Car le but que poursuit le musulman n'est autre que d'atteindre la guidée qui le conduira à la demeure du bonheur éternel. Allah Ta'ala a dit Wa in tuti'uhu tahtadun. Et si vous lui obéissez, vous serez guidés. An-Nur, verset 54. Et il a dit, subhanah, Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Suivez-le donc, afin que vous soyez guidés. Al-A'raf, verset 158. Et il a dit Ta'ala, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah abondamment. Al-Ahzab, verset 21. Il a dit ici, ce qui mérite le plus l'attention du musulman, c'est d'œuvrer à suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'efforcer autant que possible de les incarner dans sa vie. Car le but que poursuit le musulman n'est autre que d'atteindre la guidée qui va le conduire, Inch'Allah Ta'ala, au bonheur éternel. Naam. Sur cette terre, on n'est pas. Notre but, c'est pas de jouer, ni de manger, ni de. Tout ça, bien sûr, ça vient, mais c'est pas pour cela qu'on a été créé. On a été créé pour adorer Allah, subhanahu azza wa jal, afin que, bien sûr, quand on va l'adorer, mais il sera ravi de nous. Quand on meurt, il nous fera rentrer, Inch'Allah Ta'ala, au paradis, bi'idna subhanahu wa jal, et il nous fera voir, Inch'Allah Ta'ala, son visage. Naam.
المهم, Allah Ta'ala dit dans un autre verset pour savoir que la vraie vie, c'est l'au-delà, c'est pas ici. La vraie vie, c'est l'au-delà, c'est pas ici. Il a dit dans un verset وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. C'est-à-dire que l'au-delà, نعم, c'est la véritable vie s'ils savaient, لو كانوا يعلمون. L'au-delà, c'est la véritable vie. S'ils savaient, يعني c'était quoi la vraie vie, c'est quoi يعني l'au-delà, المهم. Et pour cela, pour arriver, comme on dit, يعني dans l'au-delà, à la vraie vie, ici dans cette vie, puisqu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le moyen, il n'y a qu'un seul moyen, c'est lequel? De suivre le prophète alayhi salam au maximum. Plus on le suit, plus yani, les chances grandissent par rapport à avoir, Inch'Allah ta'ala, le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus yani, le suivi du prophète alayhi salam est faible, plus yani, on est yani, dans le danger. Non, Allah ta'ala dit, et si vous lui obéissez, vous serez guidés. Classe. Il t'a montré Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux être guidé. Non. Alors il faut l'obéissance au prophète alayhi salam. Et si vous lui obéissez, vous serez guidé. Non. Il a dit dans un autre verset, suivez-le donc afin que vous soyez guidés. Si vous voulez être guidé, alors suivez-le donc. Alors qu'en est-il jeudi, si j'ai parlé de ceux qui ont un suivi faible du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et yani, agrandisse notre suivi. Alors qu'en est-il à ceux qui ne le suivent pas du tout, en ce sens qu'ils disent on ne suit pas la sunna, on suit seulement le Coran. Et yani, ils sont appelés, on les appelle des coranistes. Ceux-là, ce sont des kuffars qu'Allah Ta'ala nous préserve. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. On ne dit pas pour chaque personne coraniste, soit tu es kafir, soit tu es kafir, mais dans la globalité, on dit que le hukm, leur jugement, c'est kuffar. Allah Ta'ala nous préserve. Maintenant, il y a peut-être, sûrement, certains qui seront excusés pour leur jahl, pour leur qui ne savaient pas ceci, cela. Mais sinon, celui qui dit il n'y a pas de sunnah, il y a seulement le Coran, alors cela, c'est très grave pour eux. Yawm al-Qiyamah. Il a dit aussi, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, invoque Allah abondamment. Donc, celui qui veut prendre un exemple dans cette vie, pour arriver à l'au-delà et avoir le ravissement d'Allah Azza wa Jal, il y a une personne qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abdullah et de Amina. Suis celui-là, sallallahu alayhi wa sallam, Allah te garantit qu'il sera ravi de toi et qu'il te donnera la vraie vie qu'on a citée tout à l'heure, citée dans le verset. Et yani, la vie de l'au-delà, c'est assurément la véritable vie s'il savait. S'il savait. Donc le professeur, c'est un modèle parfait. Tu veux un modèle, comment doit être le père, c'est lui. Comment doit être l'imam, c'est lui. Comment doit être un savant, c'est lui le modèle. Comment doit être un guerrier ou un combattant, c'est lui. Comment être un gouverneur, c'est lui. Ah. C'est le modèle parfait dans tout ce qui est sur cette vie et qui peut ramener, et qui peut, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut yani, nous faire arriver au bonheur de l'au-delà bin Azzawajal. Il a dit ce verset. Ce verset constitue un fondement majeur quant à l'obligation de prendre le prophète alayhi salatu wassalam pour modèle, dans ses paroles, ses actes, ainsi que l'ensemble de ses états, de ses mouvements et de ses repos. Il a dit l'obligation. Regardez, l'obligation de prendre le prophète islam pour modèle. Ce n'est pas yani, quelque chose de mustahab, de recommandé, mais c'est obligé de le suivre, hein, de le prendre pour modèle. Dans quoi? Dans ses paroles, dans ce qu'il dit. Fi af'alihi, dans ce qu'il fait. Ainsi que l'ensemble de ses états, dans tous ses mouvements, même dans ses repos. Naam. Il fait une chose et des fois, yani, il ne fait pas cette chose. Quand il ne fait pas cette chose, c'est aussi sunnah de ne pas la faire. Subhanallah al-Azim. Donc c'est le modèle complet. Dans ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Et ce modèle, Et ce c'est modèle la de connexion conduite n'est avec les chefs. suivi et facilité que pour celui qui espère en Tfadal. Allah et au jour dernier. Car ce qu'il possède de foi, de crainte d'Allah,
d'espoir en sa récompense et de crainte de son châtiment, tout cela le pousse à prendre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, pour modèle. L'honneur et la place du croyant se mesurent uniquement par son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, plus il recherche la sunna, plus il est digne des hauts degrés et plus il y est prioritaire. Plus on cherche la sunna et plus on cherche à l'appliquer, plus c'est une preuve que on est attaché yani, à ce din. Et c'est une preuve que Allah Ta'ala nous aime yani, plus que celui qui ne fait pas ça, par exemple. Et on va le voir yani, un peu plus bas. On va le voir un peu plus bas. Il a dit ici, ainsi, plus il recherche la sunna, plus il est digne des hauts degrés et plus il y est prioritaire. Prioritaire. Non. Quelqu'un qui s'accroche à la sunna, yani, disons à 80%, ce n'est pas comme quelqu'un qui s'y accroche à 60%. Et c'est pas comme quelqu'un qui s'y accroche à 10%. C'est comme ça. Donc, les gens, yani nous, ou bien disons les croyants, yani ne sont pas tous au même degré par rapport à la sunna. Ah. Mais cela dépend de la foi de la personne et ça dépend de l'amour de cette personne par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça dépend aussi de tawfiq d'Allah azza wa jalla. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé, lui a ouvert cette grande porte du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, naam. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs parmi les tabi'in, qu'Allah leur fasse miséricorde, prenaient comme critère pour savoir si l'on pouvait prendre la science d'un homme son attachement à la sunna. Comme l'a dit Ibrahim an-Nakha'i, lorsqu'ils se rendaient chez un homme pour prendre la science de lui, ils observaient sa prière, son attachement à la sunna et son apparence. Puis, ils prenaient de lui la science. Donc, les salaf, naam, quand ils voulaient prendre un oustaz, naam, et ou là, un alim, yani, pour qu'il prenne de la science chez lui, il voyait d'abord, avant de prendre la science, il voyait d'abord son attachement à la sunna. Et tout le monde connaît le athar de Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qui disait Inna hadha al-ilm din, انظروا عن من تأخذون دينكم. Il a dit cette science, c'est de la religion. Alors regardez de qui vous allez prendre votre religion. Naam. Alors qu'est-ce qu'ils voyaient les salafs avant de prendre le ilm de la personne? Ils voyaient naam, sa prière, son attachement à la sunna et son apparence. Naam. Lui-là, comment qu'il prie? Naam. S'il prie comme le coq, naam, qui tac, 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 naam. Il n'a pas trop choix. Il pécore. Donc, il voyait aussi son attachement à la sunna, naam, son apparence. Par exemple, qui fâche comment quelqu'un, par exemple, qui n'a pas poussé sa barbe, il vient me parler de la sunna. Il vient me dire il faut aimer le prophète islam, il faut le suivre, il faut ceci. Toi, le premier, tu ne laisses pas pousser ta barbe et tu veux m'apprendre des choses que tu ne fais pas. Mon cœur, yani, fuit. Fuit une personne pareille, n'accepte pas de lui. Sauf bien sûr si quelqu'un d'excusé qui est imberbe, par exemple, maladie ou le cas d'un âme. Et une personne yani, normale, naam, qui veut m'apprendre la sunna et lui ne pratique pas la sunna, les pieux prédécesseurs ne prenaient pas de lui la science. Ensuite, qu'a dit un savant? Un savant a dit, en effet, parmi les signes de l'amour pour Allah, Azza wa Jal, figure le suivi du bien-aimé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans son comportement, ses actes, ses ordres et ses sunan. Cela est un droit Cela, tiré du livre d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. si vous aimez Allah, suivez-moi. Ça veut dire, si vous ne me suivez pas, ce n'est pas la peine de dire j'aime Allah. Ah. Car il a dit, si vous aimez, condition, alors suivez-moi. S'il n'y a pas de suivi, la condition est nulle. Donc vous n'aimez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous allez me suivre, résultat, Allah vous aimera.
Donc ça veut dire si vous n'allez pas me suivre, Allah ne vous aimera pas et il vous pardonnera vos péchés. Donc toujours si on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'est pour ça que le Hassan al-Basri, écoutez ce qu'il a dit, tfaddal. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son exégèse de ce verset: Allah a fait du suivi de la sunnah de son messager alayhi salatu wassalam un signe de leur amour pour lui. Il veut dire par là que, yani, ce que racontent certains salafs, que yani, Allah Ta'ala a fait du suivi de la sunna de son messager un repère, un critère par rapport à, pour savoir si on l'aime ou pas. Car il a dit, certains gens, on n'arrêtait pas de dire on aime le prophète aslam, on aime le prophète aslam, on l'aime, on l'aime. Bon, ça, tout le monde peut le dire. J'aime le prophète, j'aime Allah, j'aime ceci. Maintenant, c'est quoi la preuve? C'est ça l'essentiel, c'est quoi la preuve? Alors Allah Ta'ala a mis un critère pour voir si la personne aime le prophète aslam ou si la personne est une menteuse, non, prétentieuse. El-Mouhem, qu'est-ce qu'il a fait comme critère? Il a fait le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Hein, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah vous aimera. Tu aimes Allah, alors voilà quelque chose avec laquelle on va te tester. On va faire un petit examen. C'est quoi? Est-ce que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors si tu le suis vraiment, c'est que tu aimes Allah et bien sûr aussi, lui aussi t'aimera et te pardonnera les péchés bid'Allah azza wa jal. Si c'est le contraire, alors la conclusion, c'est aussi le contraire. Tfaddal. Les textes du Coran, Les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que les paroles des compagnons et des tabi'in, c'est-à-dire les successeurs des compagnons, se sont certes succédés de façon abondante afin d'exhorter à l'application de la Sunna et en incitant à s'y attacher fermement. donc le Coran et la Sunna, et les compagnons et leurs enfants, les tabi'un, na'am, ils sont tous d'accord qu'il faut exhorter à l'application de la Sunna et inciter yani, les gens à s'y attacher fermement. On a dit pourquoi. Na'am. Et parmi les hadiths les plus connus en ce sens, c'est quoi? Parmi les hadiths les plus connus, il y a celui d'Al-Iqbad ibn Sariya, qu'Allah l'agrée, dans lequel il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit une exhortation qui fit couler les larmes et trembler les cœurs. Nous dîmes alors: ô messager d'Allah, c'est certes un sermon d'adieu. Donne-nous donc une recommandation. Il répondit alayhi salatu wassalam: je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour. Ne s'en écarte que celui qui est voué à la perdition. Celui d'entre vous qui vivra verra certes de nombreuses divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés après moi. Mordez-y à pleines dents. La parole? Sa parole, alayhi salatu wassalam, accrochez-vous à ma sunna, signifie ma voix, celle sur laquelle je suis, dont je vous ai détaillé les jugements, qu'ils relèvent des croyances ou des pratiques, qu'ils soient obligatoires ou recommandés. Quant au fait que les spécialistes des fondements, al-usuliyun, définissent la sunna comme ce qui est demandé sans obligation stricte, il s'agit d'un usage technique émergent, destiné uniquement à distinguer entre elle, c'est-à-dire la sunna, et ce qui est obligatoire, fard ou wajib. Il a dit ici, parmi les hadiths, il y a le hadith très connu où le prophète Hassan fit une exhortation qui a fait couler les armes des Sahaba et trembler les cœurs. Alors ils dirent au messager d'Allah, ils ont senti, ils ont dit c'est certain serment d'adieu, en pressant dans le cœur que yani, peut-être tu vas, disons, partir, c'est-à-dire mourir. Donc, donne-nous une recommandation. Il répondit, je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour, alhamdoulilah. Celui qui suit la sunna, naam, et la vraie sunna, naam, il sera toujours sur une voie claire, que ce soit de nuit ou de jour. Nous, la voie, par exemple, la route sur laquelle, ou le sentier, ou la route, naam, il est clair de jour, pas de nuit. De nuit, il faut quoi? Il faut yani, des projecteurs, il faut, enfin, pour la lumière. Mais la sunna, non. Ce que nous a laissé le prophète, c'est clair de nuit comme de jour. Non. Et bien sûr, ne s'en écarte que celui qui est voué à la perdition.
Hein, toute personne qui est vouée à la perdition, elle va s'en écarter. C'est pas Allah Azza wa Jal qui veut l'écarter, mais c'est lui qui veut s'en écarter. Alors Allah Ta'ala l'écartera. Naam. Celui d'entre vous qui vivra verra certes de nombreuses divergences. C'est ce qui se passe actuellement et c'est ce qui s'est passé depuis qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui se passera jusqu'à la fin des temps. Naam. Donc les divergences, il ne faut pas s'étonner. Naam. Comme certains disent, comment on a le même yani, Dieu? Ils disent comme ça. On a le même livre, le Coran. On a le même prophète, alayhi salam, Mohammed. On a la même qibla. On se dirige tous vers la Mecque. Et il y a des divergences. Naam, il y a des divergences. Les divergences, ça existe dans le dîn. Comme a dit Allah Azza wa Jal, ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. Et yani, ils resteront là, ils sont toujours dans la divergence, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. إلا ما رحم ربك. Ce qui n'est pas permis, c'est dans la aqidah. Dans la aqidah, il faut être sur la aqidah des salaf. Naam. Surtout pour les attributs d'Allah et ses noms, etc. Naam. Mais par rapport au fiqh, par exemple, il y aura toujours des divergences. Pourquoi? Parce que c'est voulu. Allah Ta'ala n'a pas voulu que yani, on bloque la raison. Là, qu'a dit quelqu'un, un savant, ça s'arrête là. Non. Toutes les fois, dans toutes les générations, il y aura des savants et il y aura toujours yani, possibilité d'utiliser sa raison pour voir parmi les hadiths là quel est le dalil qui est plus fort que l'autre, quel est le dalil qui est faible, quel est le dalil qu'on doit avancer, quel est le dalil qu'on doit reculer. Et comme ça, c'est voulu. C'est voulu l'ijtihad هذا. Mais c'est dans ce qui est yani, fiqh et comme ça. Et ce n'est pas dans la aqidah. Dans la aqidah, il ne doit pas y avoir de dissidence. M'a dit le prophète, alayhi salam, il a dit Al-jama'atu rahma. La jama'a, le groupe, une rahma, c'est miséricorde. Ou furqatu adab, la division. C'est un châtiment, il a dit. Adab, c'est un supplice. Non. Donc, ici, il dit celui d'entre vous qui vivra verra qu'il y aura de nombreuses divergences. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la solution. Alors, accrochez-vous à ma sunna. La sunna ici, yani ce qui a été expliqué un peu plus bas, les usulions, les savants de usul fiqh, quand ils disent la sunna du prophète, c'est par rapport à l'obligatoire. On a l'obligatoire et on a la sunna. L'obligatoire, si on le fait pour le visage d'Allah, on a des récompenses. Si on ne le fait pas sans excuse, on a des sayyi'at, on a des péchés. Non, ça c'est l'obligatoire. La sunna, non. Si tu l'as fait pour le visage d'Allah, tu as des récompenses. Tu ne la fais pas, tu n'as pas de péché. Donc, ce n'est pas ce que veut dire ici, alayhi salam, accrochez-vous à ma sunna. Mais la sunna, c'est dans le sens plus large, c'est-à-dire accrochez-vous à ma voie. La voie. Accrochez-vous au chemin que j'ai tracé. Non. Que ce soit yani, dans les croyances, dans les pratiques, dans tout. Voilà, la sunna, yani, ça veut dire accrochez-vous à ma voie. Et pas accrochez-vous au recommandé qui est opposé à l'obligatoire. Non. Accrochez-vous à ma voie. Non, sunna. C'est pour ça que, non, Dans le langage du législateur, lorsque le terme sunnah est utilisé de manière absolue, il désigne la voie légiférée suivie par le prophète alayhi salatu wassalam dans ses adorations, ses interactions, ses nobles comportements, ses mouvements et ses repos. Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a dit les sunan, car les sunan sont le pilier de la religion. C'est-à-dire, attachez-vous fermement aux sunan, car elles sont l'assise même de la religion. donc quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous à ma sunna, il veut dire à ma voie. Non. Y compris tout. Y compris la aqidah, y compris yani, le fiqh, y compris yani, ma façon d'agir, tout ça, ça s'appelle c'est la sunna. Quand il a dit accrochez-vous à ma sunna, ça ne veut pas dire yani, au recommandé. Car dans la sunna rentre aussi l'obligatoire. Dans sa voie rentre aussi des choses qui sont obligatoires. Si on donne un exemple très simple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré, naam, il a dit c'est dans la sunna que quoi? Que quelqu'un qui prend une deuxième co-épouse, naam, si elle est vierge, naam, en premier mariage, donc il reste avec elle sept nuits. Naam. Si elle est déjà mariée, 3 nuits. 3 nuits.
il a dit que ça c'est sunna. Qu'est-ce que ça veut dire sunna ici? Ça veut dire c'est obligatoire. Tu fais pas ça, tu as des péchés. Sauf bien sûr si la femme se désiste. Ah, mais elle a dit j'accepte seulement par exemple deux nuits ou trois nuits. Pas obligé une semaine. المهم. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire il a dit sunna cette nuit, donc c'est sunna. Non, là, sunna ici, ça veut dire aussi c'est obligatoire, car c'est sunna dans son sens large, dans la voie. Comme il a dit, il y aura des divergences, alors accrochez-vous à ma sunna. Ma sunna, c'est tout ce que j'ai légiféré, que ce soit recommandé ou obligatoire ou tout autre. Naam. Ibn Omar, radiallahu anhu, qui suivait rigoureusement les commandements du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ses traces et son état, il s'en souciait à tel point qu'on craignait pour sa raison, tant qu'il y prêtait attention, comme l'ont rapporté Abu Nu'aym et d'autres. C'était le sahabi le plus parmi les sahaba qui yani, insistait yani, sur le suivi du prophète sallam dans tous ses états. Au point où j'ai cité que quand il urinait, il essayait d'uriner au même endroit où il a uriné alayhi sallam pendant le voyage. Au point où il dit ici que yani, les sahaba hein, se souciaient hein, de lui car ils craignaient pour sa raison. Hein. Force de penser yani, comment suivre la sunna, comment ils ont dit on a peur pour lui yani, qu'il perde la raison, là, qu'il lui arrive quelque chose. Tellement yani, il y tenait. المهم. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya, tome 1, page 31, d'après Nafi' qui a dit: Si tu avais vu Ibn Omar lorsqu'il suivait les traces du prophète, alayhi salatu wassalam, tu aurais dit: celui-là est fou. Et selon Asim al-Ahwal, il dit à propos de son récit: lorsque quelqu'un voyait Ibn Omar, il pensait que quelque chose l'avait affecté en raison de son suivi assidu des traces du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc voilà, il le prenait pour un faux. Allah al-Azim, tellement yani, il appliquait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand quelqu'un est loin, par exemple, il est dans yani, l'autre chemin qu'Allah Ta'ala nous préserve, ensuite Allah Ta'ala le guide. Surtout dans un pays de Kofar, où là, Allah Ta'ala le guide, et alhamdoulilah, il va sentir de la lumière dans son cœur. C'est pour ça que là, regardez les reconvertis. Il n'y a pas un reconverti ou une reconvertie qui ne dit pas les premiers mois ou là, qui ne dit pas quoi, je viens de renaître de nouveau. Parce qu'elle était dans un puits, au bas du puits, ou dans un tunnel tout noir, billah. Et maintenant, elles sont que c'était pas la vie يعني هذاك les cabarets, etc. Mais la vraie vie, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car qui te donne en récompense dans cette vie, comme lumière dans le cœur. Naam. Si c'était seulement ça, ça aurait suffi, s'il n'y avait pas de paradis. Seulement la lumière qu'il te donne, et que tu te sentes que tu es un être humain, car auparavant tu étais un animal. Un animal, tu ne savais pas. Un animal qui faisait n'importe quoi. المهم déjà, c'était une grande chose. Qu'en est-il? Il va te donner encore la vie éternelle, sempiternelle, qui ne va pas s'arrêter. Subhanallah al-Azim. Donc il y a qu'un fou qui délaisse ça yani, au profit de bas monde qui ne dure que, en fin de compte, qui ne dure que quelques heures. Naam. المهم. Donc, au point que certains le prenaient pour fou. Je disais, quand quelqu'un qui était, par exemple, de l'autre côté, et maintenant, Allah Azza wa Jalla l'a guidé, commence à pratiquer, etc., vous remarquez que même yani, sa famille, ça les étonne. Ils disent, subhanallah, c'est pas comme ça. Yani, un peu, petit à petit, c'est pas comme ça. Ils disent, yani, tout est haram, tout est ceci, tout est cela, les juges, les juges. Et pourquoi? C'est pas de ma faute. C'est ce que je ressens dans le cœur qui me pousse à faire cela. C'est la saveur de la foi qui me pousse à faire cela. Mais yani, ils vont pas te comprendre. Des fois, la personne ne va pas faire de nafila juste pour ne pas avoir de problème avec les parents ou là. Ne pas faire des choses yani, pour ne pas rentrer dans les mashakil. Bon, ne pas faire des choses qui ne sont pas obligatoires, bien sûr. L'obligatoire, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Même si les parents, yani, je sais pas ce qu'ils disent. Ils disent. Mais voilà pour Abdullah ibn Omar, donc yani, certains le prenaient pour fou, ou la pensée de lui qu'il était devenu malade, tellement il voulait appliquer. Ah. هذه قُلت يعني certains le vivent dans leur famille. زيد تفضّل. Az-Zuhri, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: ceux qui nous ont précédés parmi nos savants disaient: le fait de se cramponner à la sunnah est un gage de salut. Le fait que tu vois quelqu'un se cramponner à la sunna,
نعم. C'est, Inch'Allah Ta'ala, une garantie que cette personne a réussi, Inch'Allah Ta'ala, et que dans l'au-delà, elle sera, Inch'Allah Ta'ala, yani Ta'ala sera ravi d'elle si elle meurt sur ce comportement, hein, accroché à la sunna bi'idna subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est comme un critère pour savoir quel est le sort de cette personne, même si on ne peut pas connaître ça, les détails, et être sûr, mais voilà, on a, yani, alhamdoulilah, un critère sur lequel se baser. La personne était attachée à la sunna, donc on espère du bien pour elle, bi'idna azza wa jal. Zid, la grande attention. La grande attention portée à la sunna renferme d'innombrables bénéfices. Parmi eux, celui qui s'y attache atteint le degré de l'amour d'Allah, au sujet duquel Allah Ta'ala a dit, comme dans le hadith Qudsi, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, son pied avec lequel il marche et sa main avec laquelle il saisit. S'il me demande, je lui accorde, et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protège. Bien sûr, c'est un hadith rapporté par le Bukhari. Donc, c'est un hadith Qudsi. Qudsi, ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a parlé, mais pas dans le Coran. C'est la parole d'Allah azza wa jal, mais qui n'est pas dans le Coran. Et la différence entre le hadith Qudsi et le Coran, c'est par exemple, le Coran, chaque lettre, c'est 10 hasanat. Mais il n'y a pas ça dans le hadith Qudsi. Et puis le Coran, tu peux prier avec. Le hadith Qudsi, même si c'est la parole d'Allah, tu ne peux pas prier avec. Naam. Et le Coran, tu le touches seulement si tu as le wudu, par exemple. Le hadith Qudsi, tu peux prendre le livre ou là, le hadith sans être, sans avoir le wudu. Et comme ça, bon, il y a beaucoup de différences. Al-Muhim, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires. Donc, il a montré ici très clairement que ce qui rapproche d'Allah, c'est quoi? C'est les actes surérogatoires. Pourquoi il n'a pas dit c'est les obligations? Parce que l'obligation, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime plus que toute chose. D'ailleurs, au début de ce hadith, c'est cité qu'il n'y a pas une chose que j'aime plus que, ou là dans un autre hadith, il n'y a pas une chose que j'aime plus que yani, les choses obligatoires, hein, que j'ai enjoint à mon serviteur. Al-Muhim. Mais si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas comme les sunan. C'est-à-dire les sunan ici dans le sens au soleil, c'est-à-dire ce que tu fais sans être obligé de le faire. Non. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. C'est comme jeûner lundi, jeudi, comme la prière de la nuit, jeûne de Arafat, donner des sadaqas, donner mille et une choses qui ne sont pas obligatoires, hein, et tu le fais bi'idna azza wa jal. Donc, plus on fait cela, plus on se rapproche d'Allah. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par quoi? Par les actes surérogatoires. Nawafil. Donc, quand on fait les actes surérogatoires, on va se rapprocher, on gagne deux choses. La première, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, jusqu'à ce que je l'aime. Allah ta'ala va t'aimer. Plus tu fais les actes surérogatoires, plus Allah ta'ala t'aime. Quelqu'un va dire, c'est quoi la hikmah? Quoi la sagesse en cela? La sagesse, c'est très simple si tu vas réfléchir. La chose qui n'est pas obligatoire et tu l'as fait pour Allah, c'est une preuve que tu es soucieux, yani, que Allah Ta'ala soit ravi de toi et qu'il t'aime. Alors il va t'aimer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire que tu fasses ces choses. Et par là, tu les fais quand même. Donc Allah Ta'ala va t'aimer. Je donne l'exemple de, par exemple, je paye quelqu'un, professeur, pour m'apprendre, par exemple, les mathématiques, par exemple, hein, 20, disons 10 euros l'heure. 10 euros l'heure. C'est un exemple, c'est tout. C'est combien l'heure? 10 euros. Maintenant, c'est terminé l'heure et il ajoute une demi-heure. Quand je veux le payer, il dit non, ça c'est bénévolement. Pas comme celui qui, dès que se termine l'heure, il dit allez, paye-moi. Il ajoute des choses de lui qui ne sont pas obligatoires. Donc, c'est sûr que je vais le privilégier par rapport à l'autre. Naam. Donc, imagine Hadi par rapport aux gens, imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit de toi que tu fais des choses qui ne sont pas obligatoires. Pourquoi tu les fais? Pour attirer son ravissement, c'est sûr, pour qu'il t'aime. Alors, il a dit jusqu'à ce que je l'aime. Alors, il va t'aimer. Et lorsque je l'aime, qu'est-ce qui va se passer? Allah Ta'ala t'a aimé.
En bas, c'est quoi le résultat? Je deviens son oui par laquelle il entend. Subhanallah al-Azim. Il devient ton oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va te guider dans ton oui. Dans ce que tu entends, c'est lui qui va te guider. Et guider, yani ce que tu entends. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il aime que tu entends? Il aime que tu entendes le Coran, hein, des choses qui sont bien. Ah, il n'aime pas que tu entendes des choses mauvaises. Donc, puisque lui, Azza wa Jal, il est devenu ton oui, ça veut dire tu ne vas entendre bid'Allah Azza wa Jal que les choses qui vont plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va te guider. Hein. Tu veux entendre par exemple la musique, il te fait oublier ça et tu n'entends pas. Alors, tu entends le Coran, là, une assise de Cheikh Yani Fawzan, hafidahullah ta'ala. Pourquoi? Parce que là, ce qui te guide maintenant, c'est lui qui guide ton oui. À cause de quoi? À cause des nafilas que tu fais. Non. Sa vue, je deviens sa vue par laquelle il voit. Quand tu commandes tes yeux, yani, c'est difficile. Des fois, yani, ils partent à gauche, à droite sans que tu le veuilles. Ou des fois, c'est toi qui veux voir le haram. Ah. Mais quand tu fais les nawafil, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui guide ta vue. Naam. Tu ne vas voir que les choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, subhanallah al-azim. Chaque fois qu'il y a une chose mauvaise, Allah ta'ala te guide pour que tu ne vois pas cette chose mauvaise et dévie ton regard de l'autre côté. Je deviens son pied avec lequel il marche. Maintenant, tu peux aller n'importe où dans des choses haram, dans des endroits haram, mais quand tu commences à faire des nafila bin Allah Azza wa Jal, il va t'aimer. Quand il va t'aimer, il va guider aussi tes pieds de façon à ce que tu ne marches que vers les endroits que Allah Ta'ala aime. Ou alors, du moins, vers les endroits qui sont pas haram. Tu vas vers un marché pour acheter, par exemple, des pommes de terre. معليش. Mais tu ne vas jamais vers un endroit haram. Pourquoi? C'est nafila. Nafila que tu fais, Allah Ta'ala t'a aimé, il t'a guidé maintenant, il guide tes pieds. Et sa main avec laquelle il saisit. Ta main maintenant, tes mains, c'est Allah Ta'ala qui les guide. Tu ne fais pas avec tes mains des choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas les faire. Quand tu veux les faire, Allah Ta'ala, yani, dévie tes mains de l'autre côté pour que tu ne fasses pas, yani, avec tes mains, tu ne prennes pas la bouteille d'alcool, tu ne joues pas aux cartes avec de l'argent, tu fais pas, tu prends pas un pistolet pour tuer quelqu'un et comme ça. Allah Ta'ala te guide. Donc vous voyez, yani, c'est pas terminé. Et ensuite, s'il me demande, je lui accorde, je lui donne ce qu'il veut. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protège. Allahu Akbar. Regardez les nafilas et regardez celui qui ne fait pas les nafilas et compare entre les deux. C'est pour ça, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, je l'ai dit, je le répète. Ça, pour moi, je suis très touché par ce qu'il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il a dit, c'est pour cela que si tu vois quelqu'un, yani, un croyant bien sûr, qui jusqu'à présent fait de grands péchés, sache alors qu'il ne fait pas de nawafil. Allah al-Azim. Pourquoi? Il a dit celui qui fait les nawafil, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider dans ses pieds, dans sa vue, dans son oui. Et comment celui-là, avec la barbe et je ne sais pas quoi, il fait toujours le haram, il fait la zina, il fait l'usure, il fait ça, il vole. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui tout juste prie l'obligatoire. Il ne fait pas de nawafil. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. C'est très important. C'est très important le nawafil. Alors, on va voir pourquoi aussi c'est très important. Tfadlal, hna, parmi les bénéfices. Parmi les bénéfices de l'attachement ferme à la sunna, elle permet également de compléter les obligations religieuses. En raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, la première chose sur laquelle les gens seront jugés le jour de la résurrection parmi leurs œuvres, c'est la prière. Allah dira à ses anges, regardez la prière de mon serviteur, l'a-t-il accomplie de manière parfaite ou incomplète? Si elle était complète, elle sera inscrite comme telle. Et s'il en manque quoi que ce soit, Allah dira, regardez si mon serviteur a des actes surérogatoires. S'il a des actes surérogatoires, il dira, complétez les obligations de mon serviteur à partir de ces surérogatoires. Donc, ici, il cite le hadith yani, qui montre quoi le bénéfice, la grande faveur, le grand bienfait par rapport à celui qui fait les nawafil.
celui qui fait les choses surérogatoires. On sait que la première chose sur laquelle les gens vont être jugés, Yom al-Qiyamah, parmi les choses qu'elles ont faites, c'est quoi? C'est la prière. Ah, c'est la prière. Donc attention à ceux qui disent quand la prière, yani, c'est dans le cœur. L'iman, c'est dans le cœur. Allah Ta'ala sait que je ne prie pas, mais je fais des choses mieux que ceux qui prient. Ce sont tous des munafiqoun. Ce sont tous des hypocrites, je les connais. Les barbus et les voilés, je les connais. Attention à celui qui dit, moi, attention, je ne prie pas, mais je ne fais pas, à la rigueur, je ne fais pas ce que font les barbus et les voilés. Je les connais, je sais ce qu'ils font. Moi, je ne prie pas, mais j'ai dans le cœur, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a. Ou là, il va dire, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait le bien, cela, j'ai construit une mosquée, j'ai fait ceci. Attention, ça ne va être rien s'il n'y a pas la prière. C'est ça que beaucoup de savants disent, celui qui ne prie pas, c'est un kafir à cause du hadith. La différence entre nous et les mouchrikoun, c'est quoi? Il a dit, alayhi salam, il a dit, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a mécru, il a mécru. Donc attention à la prière, et quand je dis attention à la prière en ces moments. Ne pas prier salat al-subh à 10 heures du matin, ou bien prier le dohr à, yani après le asr à 18 heures, ou bien prier le asr après le maghreb, ou bien prier le maghreb après l'isha. Ou bien, ou alors là c'est très grave, joindre les 5 prières la nuit. Il y a celui qui sort du matin, il ne revient pas, il dit j'ai pas prié. Alors quand il revient le soir, il commence. Subh, Dor, Asr, Maghrib, Isha. Celui-là, miskin, il est en train de perdre son temps, il se fatigue. Miskin, hein, il se fatigue. Il ne sait pas qu'on doit prier dans tous ces états. Dans le bus, en marchant, en gda, je ne délaisse pas la prière. À la rigueur, je groupe entre Dor et l'Asr, Maghrib et Isha. Mais laisser les 5 prières jusqu'à la nuit, ça n'existe pas dans la charia. Ça n'existe pas. Aucun des salafs n'a fait cela. المهم, la première chose à laquelle on va être jugé, par laquelle on va juger, c'est quoi? C'est la prière. Alors Allah Ta'ala va dire à ses anges, regardez la prière de mon serviteur. L'a-t-il accomplie de manière parfaite ou incomplète? Allah Ta'ala sait, hein, sait si elle est complète ou incomplète. Mais c'est pour établir la preuve sur le serviteur. Il dit, si elle était complète, elle sera inscrite comme telle. Alhamdoulilah. Elle est complète, bien, on va passer à la zakat. On va passer au siyam, à la zakat, au hajj, et comme ça, aux choses obligatoires. Mais voilà le témoin du cours. Mais s'il manque quoi que ce soit, et bien sûr, nous tous, notre salat manquera. Peut-être sauf celle du prophète alayhi salam. Toutes nos salats sont manquantes, que tu le veuilles ou pas. Il n'y a pas quelqu'un qui prie du début de l'Akbar jusqu'à salam alaikum sans qu'il erre, le verbe errer, sans qu'il erre avec sa raison. Il est dans les forêts, il est au bord de la plage, il est dans l'avion, il est avec les merguez, il est avec les côtelettes. Il n'y a pas quelqu'un qui n'erre pas. Alors, à chaque fois que tu erres avec ta raison, ça s'arrête de marquer. Parce que tu n'es pas dans la salade, tu es dans la forêt en camping. Tu n'es pas maintenant dans la prière. Alors, ça sera mon compte. Mais il y a une solution, il n'y a pas, il y a pas, il y a, alhamdoulilah, une solution. Regardez si mon serviteur a des actes surérogatoires. S'il a des surérogatoires, il dira compléter les obligations de mon serviteur à partir du surérogatoire. Alhamdoulilah, j'ai des nafilas et ma salat est mon compte. Donc, les anges vont chercher les nafilas que j'ai faites dans cette dunya et vont compléter naam, mes prières obligatoires qui étaient quoi? Mon compte. Et maintenant, si je n'ai pas de nafila, comment je vais faire? Si je n'ai pas de nafila, hein, je serai sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il va me faire entrer en enfer. Hein. S'il veut, il me pardonne. Donc, je suis, comme on dit, je suis en grand danger. Je suis en grand danger. Mais si tu as des nafila, alhamdulillah, tu es sauvé. Ensuite, la même chose dans les autres choses. Maintenant, on va passer au siyam du Ramadan. Regardez s'il est complet. Est-ce qu'on est sûr d'avoir complété tout le siyam depuis les années, depuis qu'on avait 15 ans par exemple, ou la fille depuis qu'elle commençait à avoir sa maladie? C'est sûr qu'il y a
beaucoup de délaissement. Beaucoup de délaissement. Beaucoup, beaucoup. Alors Allah Ta'ala va dire, regardez s'il a des nawafil. Si tu as le jeûne de lundi, jeudi, ou bien les 3 jours les jours blancs, ou bien sur Ashura, si tu as même si tu as des nafilas, tu n'es pas obligé Ashura ou là. Quelqu'un veut jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi, par exemple. Il veut. Il a des nafilas. Pas obligé que ce soit seulement lundi et jeudi ou là. Alors, s'il a des nafilas dans le siyam, on va quoi? On va compléter son siyam. Et s'il n'a pas, c'est Allah Ta'ala de choisir. Ou bien il lui pardonne, ou bien il l'envoie, yani, je ne sais pas combien de temps en enfer pour yani, se purifier, il revient. المهم, regardez donc leur importance بإذن عز وجل. Et parmi les bénéfices, Zid, Et parmi les bénéfices, celui qui s'attache fermement à la sunna à la fin des temps recevra une immense récompense. En raison du hadith de Utbah ibn Razwan, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: il y aura certes après vous des jours de patience. Celui qui s'accrochera fermement en ce temps à ce sur quoi vous êtes aura la récompense de 50 d'entre vous. Ils dirent: ô messager d'Allah, plutôt d'entre eux? Il répondit alayhi salatu wassalam: plutôt d'entre vous. rapporté par, Rapporté par Abu Daoud, numéro 4341, et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans Sahih wa Da'if Sunan Abi Daoud. donc c'est un hadith authentique. Authentique. Il y aura certes après vous, il parle aux Sahaba, des jours de patience. Celui qui s'accrocha fermement en ce temps, par exemple qu'on vit, à ce sur quoi vous êtes, la sunna, aura la récompense de 50 d'entre vous, 50 des Sahaba. Les Sahaba se sont étonnés, posèrent la question au messager d'Allah. Peut-être tu veux dire d'entre eux, pas d'entre nous. Il répondit plutôt d'entre vous. C'est comme ce que fait 50 Sahaba. Ce que tu fais toi pendant les moments difficiles. Naam. Qu'a cité le prophète, les jours de patience, naam, il a dit, celui qui fait ça sincèrement aura la récompense de 50 parmi les Sahaba. Même si les Sahaba, jamais on peut égaler ce qu'ils ont fait, jamais de la vie. Comme dans le hadith authentique. C'est-à-dire, si quelqu'un de vous donne la montagne de Uhud en or, ça ne va pas remplacer ce que donne un Sahabi quand il joignit les deux mains et les remplit, par exemple de blé ou là, il donne, il a dit même pas la moitié. C'est-à-dire, s'il prend avec une seule main et il donne une chose, tu ne peux pas égaler un Sahabi. Mais quand même, il a dit la récompense de 50 Sahaba. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs, Les pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, étaient sévères concernant l'abandon de certaines sunan, ou blâmaient ouvertement celui qui les délaissait totalement. Car cela peut relever de la portée générale de la parole du prophète alayhi salatu wassalam: quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. attention, à chaque fois que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie des miens, en arabe, laysa minna, celui qui fait cette chose n'est pas des miens. Ici, il a dit quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Non. Comme on dit Cheikh Ben Othman, il y a se détourner, se détourner. Il y a se détourner en détestant la sunna, il y a se détourner hein, parce qu'il est paresseux, ou là il est ceci, il est cela. C'est pas la même chose. Hein. Moi, quand je n'ai pas poussé ma barbe, hein, parce que je suis complexé, je suis. Hein. Certes, j'ai des péchés, certes. Mais maintenant, si je ne laisse pas pousser ma barbe, parce que je déteste la barbe, et je dis les barbus, je les fais ressembler à. Comment il s'appelle le bouc, l'animal qui s'appelle le bouc, ça. Naam, Cheikh. Le, l'atros. Le bouc, il a une sorte de barbe, ça, il a une sorte de barbe. C'est pas le mouton, hein, le bouc. Naam, Cheikh, il a une sorte de barbichette. Ah, le barbichette. Beaucoup, yani, moi je l'ai entendu. Chez vous, je ne sais pas comment ça se passe. Il dit celui-là, yani, la barbe du bouc, atros, yani, en se moquant. En se moquant. Alors il y a une grande différence entre celui qui se détourne de la sunna parce qu'il ne l'aime pas, il la déteste, la critique, et celui qui est paresseux ou là, qui a un complexe ou là, pas la même chose. Ne fait pas partie des miens. Certains croient que, c'est pour ça que, comme dit Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans Minhaj al-Nubuwah, qu'est-ce qu'il a dit dans Minhaj al-Nubuwah? Il a dit par rapport à le hadith, quand il vient un hadith où il y a
ne fait pas, celui qui fait telle et telle chose ne fait pas partie des miens. Il a dit il y a deux groupes par rapport à ce hadith qui sont dans les extrêmes. Il y a les Khawarij qui disent ne fait pas partie des miens, donc il est kafir. Et il y a les Murji'a qui disent ne fait pas partie des miens. Ça veut dire seulement, yani, il n'a pas fait quelque chose de recommandé. Alors que ce n'est pas vrai. Quand le prophète arrive à dire que telle personne ne fait pas partie des miens, ça veut dire que cette personne a délaissé quelque chose d'obligatoire. Ce n'est pas de recommander, ni est tombé dans le coffre, comme disent les Khawarij. Mais d'abord, Sunnah ou Jama'a, ça veut dire que cette personne a délaissé quelque chose d'obligatoire et non pas de recommandé. C'est pourquoi l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit, celui qui abandonne la prière du witr est un homme mauvais. On ne doit pas accepter son témoignage. Donc, Imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait? Si on ramenait quelqu'un pour témoigner de quelque chose, que telle personne, par exemple, a volé ou a fait ceci ou là cela, il n'acceptait pas son témoignage. C'est quoi? Il ne priait pas le 8. Dans le hadith, c'est quoi? Allah Ta'ala 8 et aime le 8. Allah Ta'ala aime le 8, toi tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas le prier. Bon, peut-être, si tu ne le fais pas certains jours, ou la malade, ou la fatigué, ou la... Et celui-là, il le délaisse totalement. Il n'y a pas de 8. Il prie l'Isha et il allume la télé. Il n'y a pas de 8, subhanallah al-azim. Alors qu'on est, il y a des rawatib. Les rawatib, 2 du Fajr, 4 avant Dor, 2 après Dor, 2 après Maghrib, 2 après Isha. Ah, il n'y a pas du tout. La preuve, il ne peut pas faire une seule raka qui est le 8. N'en parlons pas s'il fait 3 pour le 8, ou bien 5, ou bien 7, ou bien 9, jusqu'à 13. N'en parlons pas de cela. Une raka, il ne peut pas la faire. Ah, il a dit, c'est un homme mauvais. Chez moi, je n'accepte pas son témoignage. Et combien de personnes ne prient pas le 8? Beaucoup. Beaucoup de musulmans ne prient pas le 8. Il dit, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Moi, l'essentiel, je fais l'obligatoire. Fais l'obligatoire et arrête à l'obligatoire. Abstiens-toi de faire le 8 et le surérogatoire. Et demain, Yom al-Qiyamah, quand ta salat va te présenter au Seigneur des mondes, elle sera manquante. On va voir avec quoi tu vas la compléter. Tu vas la compléter peut-être en pleurant, en disant, Ya Allah, je ne savais pas, je croyais ceci, je croyais cela, on m'a trompé, on m'a ceci, on m'a cela. Il n'y a pas de pleurs Yawm al-Qiyamah. Il y a pas. Tu veux pleurer, pleure du sang si tu veux. Parce qu'ici, Allah a établi la preuve sur toi. Il t'a envoyé il a fait descendre un livre, il t'a envoyé un messager, des savants t'ont tout expliqué. Tu as maintenant l'Internet, tu appuies un bouton, tous les livres de Cheikh Ben Uthaymin sont là, tous les livres de Fawzan, toutes les audios, tout, tout, tout. En français, en arabe, en anglais, en russe, en espagnol, en italien, en allemand, ça ne s'arrête pas. Hein. Et tu ne veux pas étudier, tu ne veux pas apprendre ton dîne, tu ne veux pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? La râle, c'est ta faute. المهم Samir, voilà pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a des... Cheikh, il reste un tout petit paragraphe. Ah, je ne l'ai pas vu. Où est-ce qu'il est? Juste en dessous du witr, la parole de l'imam Ah, Ahmed. هذا سي اسمع هذا pour compléter le cours فهمت le cours est manquant تفضل. Ainsi, tout ce qui est authentifié comme faisant partie de la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous devons nous efforcer avec détermination de l'appliquer et de l'enseigner aux gens. Il se peut qu'Allah nous accorde la récompense de celui qui fait revivre les sunan. نعم à chaque fois que tu apprends une sunna نعم alhamdoulilah c'est un grand bienfait pour toi. Sauf les autres n'ont pas appris, toi tu as appris une chose en plus. Et le hadith, qu'est-ce qu'il dit? من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Quiconque Allah Ta'ala lui veut du bien, qu'est-ce qu'il lui donne? Des villas, des voitures, la dernière elle est Audi, là. Il lui va apprendre sa religion. Il lui va apprendre sa religion, qui va le mener, bien sûr, au paradis éternel. C'est ça. Non. Donc, comme a dit Ibn Taymiyyah, si tu vois que Allah Ta'ala ne t'a pas fait apprendre son dîn, ça veut dire qu'il ne te veut pas du bien. Donc, toi, tu n'es pas bien, ça, il ne te veut pas du bien. El-Mohim, j'ai dit, à chaque fois qu'on apprend une chose, et on l'enseigne aux gens. Même une petite chose fut-elle. Alors il se peut que Allah Ta'ala te donne la récompense de celui qui a fait revivre la sunna. Subhanallah. La sunna elle était morte, les gens ne la connaissaient pas, elle s'est volatilisée, rahat. Maintenant, tu es la cause pour faire revivre cette sunna. Ou là pour yani, que cette personne soit guidée dans cette chose. Une chose simple, je l'ai dit, hein, je le redis.
Une chose simple. Tu vois quelqu'un manger avec sa main gauche, tu lui corriges. Et il commence à manger avec la droite. Bien sûr, je lui explique que ça c'est haram, mais c'est Shaitan qui mange avec la gauche. Mais bien sûr, c'est avec hikma, etc. et sagesse. C'est pas, yani, je lui dis attention, arrête, tu manges avec ta gauche. C'est le shaitan qui mange. Ensuite, lui, il va croire que lui, c'est un shaitan. Il va te dire, moi, je suis un shaitan. Ah, c'est le shaitan qui mange avec la gauche. Il ne faut pas lui ressembler. Je ne parle pas de toi. C'est-à-dire, il faut hikma, il faut sagesse. C'est pas, il faut choisir aussi le moment où on doit parler. Même une chose avec de petite, simple. J'ai été la cause qu'à partir de maintenant, Inch'Allah Ta'ala, il a appris qu'on mangeait en bois avec la droite. Alhamdulillah, Allah Ta'ala va me donner la récompense, Inch'Allah, de celui qui yani, rappelle à sa religion, apprend aux gens les sunnah, leur montre yani, les choses qui ne sont pas permises et comme ça. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Est-ce qu'il y a mieux que une parole de celui qui fait la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala? Les gens maintenant font d'autres, des gens font la da'wah au bouddhisme, l'autre au christianisme, l'autre, je sais pas quoi, l'autre à la sorcellerie, l'autre il fait la da'wah à la pornographie, l'autre il fait la da'wah je ne sais pas quoi. Comment apprendre à faire suhour, etc. Toi tu fais la da'wah, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mieux que toi, qui est mieux que toi? Personne, c'est sûr. تفضل سامر. الشيخ ما تنساوش لو سوجي دو جيميل. Ah, d'accord, فكّرتني. À chaque fois, je veux vous dire ça et j'oublie. Alhamdoulilah que maintenant, يعني, Samir m'a fait rappeler. Il faut savoir que par rapport à ma boîte Gmail, ce qu'il faut savoir et le répondre aussi, c'est que ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas répondu. Peut-être certains s'étonnent, ils disent, Allah, je lui envoie, il ne répond pas. Ça, je ne réponds pas encore. Je suis dans certaines circonstances, yani, qui ne me permettent pas de répondre maintenant. Donc c'est pour ça que ça fait à peu près 6 mois que je n'ai répondu à personne. Mais Inch'Allah Ta'ala, cette situation va passer, Inch'Allah Ta'ala, et quand je vais commencer à répondre, je vous avertirai, Inch'Allah Ta'ala. Il n'y a plus rien, Samir. بارك الله فيكم الشيخ، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الشيخ، بارك الله فيكم شكرا وفي علمكم الشيخ. جزاكم الله أحسن شكرا الله إليكم. شكرا كمل. السلام عليكم كمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم بارك الله الله خير. فيك. شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم.